Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 du mercredi 30 août 2023. L'administration Biden presse les citoyens américains de quitter au plus vite Haïti en raison de la détérioration de la situation sécuritaire de plus en plus préoccupante dans le pays et des défis logistiques qui en découlent. Les compagnies aériennes ont mis en place des vols de rapatriement au départ des aéroports internationaux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien. Donc, il est fortement recommandé de réserver les places à l'avance compte tenu de la forte demande, peut-on lire dans un communiqué publié par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince ce 30 août 2023. La situation actuelle en Haïti est marquée par une augmentation des actes criminels. Dans ce contexte, la sécurité des citoyens étrangers est une préoccupation majeure. Les citoyens américains se trouvant à Port-au-Prince sont particulièrement invités à suivre de près l'évolution de la situation et à ne tenter de quitter le pays que lorsqu'ils l'estiment opportun en matière de sécurité, précise la mission diplomatique américaine en Haïti. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Et pour calmer les appréhensions par rapport au déploiement éventuel d'une force multinationale en Haïti, le président dominicain Luis Abinader a tenu à rassurer que son pays n'entendait nullement envoyer de contingents au pays, mais que son appui serait uniquement constitué d'assistance médicale. Nous ne pouvons pas aider au-delà de l'envoi d'une aide humanitaire qui se présente à un moment donné, mais cela est clair et nous l'avons dit au sein de la communauté internationale. Toute aide humanitaire présentée pour ce cas ou pour tout autre cas, nous serons disponibles pour y répondre, a expliqué le président de la République dominicaine lors d'une rencontre au Palais national avec la presse où il a précisé que pour des raisons évidentes et historiques, la République dominicaine ne peut pas participer à une intervention militaire en Haïti. En représailles à une opération policière ayant fait des victimes dans leur camp le week-end écoulé, les bandits de Grand Ravine ont incendié le sous-commissariat de Savane-Pistache le mardi 29 août 2023. Cette attaque va à droite ligne de la vague de violence déclenchée par ces malfrats contre les habitants de Carrefourfeuille depuis plusieurs semaines, maintenant dans l'idée de prendre le contrôle total de cette zone. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Dans l'actualité internationale, sachez que Ali Bongo n'est plus à la tête du Gabon. Il a été renversé par un putsch militaire ce mercredi 30 août 2023. Le président gabonais devient le dernier allié militaire occidental à être victime d'un coup d'État. Des officiers militaires ont déclaré avoir invincé le président de ses fonctions, tandis que des foules ont envahi les rues pour soutenir les putschistes. Les gouvernements occidentaux dénoncent la prise du pouvoir militaire et demandent la libération du président. L'annonce par les officiers gabonais de l'arrestation du président Ali Bongo en sa résidence est intervenue 5 semaines après l'éviction du dirigeant nigérien soutenu par l'Occident, Mohamed Bazoum, à quelques 2000 km au nord. Ali Bongo était jusque-là le dernier président d'une famille qui dirige le Gabon depuis 1967. Il est destitué juste quelques jours après avoir été déclaré vainqueur d'une élection présidentielle controversée par un prochain mandat. Le Gabon, avec ses richesses en pétrole, en manganèse et ses forêts denses et sa faune sauvage intacte, est l'un des pays les plus riches d'Afrique en termes de nombre d'habitants, soit un peu plus de 2 millions. En football, sachez que les jeunes Grenadiers passent le cap du premier tour des éliminatoires U17 en terminant à la première place du groupe B pour avoir dominé respectivement la Barbade 12-0 et Cuba 6-0. La sélection haïtienne des moins de 17 ans devrait disputer une deuxième phase l'année prochaine avec d'autres équipes de la zone CONCACAF comme les États-Unis et le Mexique pour espérer arracher l'un des 3 billets qualificatifs synonymes de participation à la phase finale de la Coupe du Monde qui aura lieu en République dominicaine en 2024. Merci à tous de votre fidélité à Info 360. Passez une très bonne soirée. À bientôt.
Info 360, une présentation Télégramme 360.